Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir notre troisième invité d'honneur, Monsieur Jacques Chambon. Monsieur Jacques Chambon, on applaudit bien fort. Jacques, salut, bienvenue, je t'en prie, installe-toi. Bonjour tout le monde. Monsieur Jacques Chambon. Tu vois là? T'assois là. Allez. Comment ça va? Ça se passe bien? Je te donne un micro, pardon. Celui-là? Peu importe. Oui, bah, Voilà. ça se passe super bien. Bah, en fait, c'est comme un boulot. En fait, ça consiste à être assis, à voir des gens venir te voir en te disant j'adore ce que vous faites. C'est plutôt sympa quand même. C'est super, Ouais. c'est super. En tout cas, nous, on est content de te recevoir. Et donc ma question est toute simple, c'est comment es-tu arrivé sur le projet Camelot? En fait, je suis arrivé sur le projet Camelot parce que je connais Alexandre depuis longtemps. J'ai fait sa connaissance, il avait 14 ans, donc voilà. Ouais. Il jouait dans un spectacle dans lequel jouait mon frère, qui est comédien aussi. Et voilà. Et peu de temps avant le Dies Irae, le court-métrage, moi je jouais avec lui dans son premier spectacle, qui s'appelait Pulp Fiction, qui était une espèce de comédie complètement déjantée dans laquelle je jouais son beau-père, assez abruti d'ailleurs déjà. Et lui, Alexandre, a joué dans le premier spectacle que j'ai créé, que j'ai composé. Je ne l'ai pas écrit, mais c'était un assemblage de textes. Et on a beaucoup tourné ensemble. Du coup, on se connaissait bien. On avait travaillé ensemble au théâtre. Et voilà. Et quand il a écrit le personnage de Merlin pour Dies Irae, il a pensé à moi. Il me l'a dit tout de suite. Et voilà. Et je me souviens de ce tournage. C'était incroyable ce tournage parce que on tournait dans la banlieue de Lyon et c'était un vendredi. Et on était pile, un vendredi après-midi, on était pile dans le couloir aérien qui permet aux avions de se poser sur l'aéroport Saint-Exupéry. Donc en gros, il y avait un avion toutes les 3 minutes. C'est pas facile. Et il y avait l'ingé son qui devenait dingue. Et on était obligé de couper sans arrêt à cause des avions qui passaient. Donc entre deux avions, on arrivait à tourner, mais c'était chaud patate. Et du coup, je suis arrivé à 9h du matin pour tourner et j'ai tourné à 18h, je crois. Voilà, donc c'était compliqué, voilà, mais c'est un très bon souvenir. J'imagine. Tu es donc acteur, on le sait bien, mais tu es aussi écrivain. Tu as écrit pas moins de 23 pièces de théâtre. Je sais pas à combien j'en suis, oui, ça doit être 23. Peut-être bientôt 24 parce qu'il y en a une qui va sortir bientôt. Donc. Oui, est-ce que tu as déjà écrit des épisodes pour Camelot? Est-ce que Alexandre t'a déjà laissé la main? À une époque, il avait été question, c'était Calt qui avait souhaité, s'inquiétant un petit peu du volume de travail et du rythme de travail d'Alexandre, Calt s'était dit ça va être trop lourd, il faut qu'on crée un pôle d'auteurs. Et du coup, j'avais été contacté pour faire partie du pôle d'auteurs. Et effectivement, j'avais écrit un épisode. Il avait été demandé à ces gens-là d'écrire chacun un épisode pour voir un petit peu. Et voilà. Et il n'a jamais été tourné parce qu'Alexandre a dit je veux pas d'un pôle d'auteur, c'est moi qui écris, c'est moi qui écris. Voilà. Ouais, et c'était un épisode qui aurait été vachement bien. C'est dommage. Hein. J'en suis sûr. C'est vraiment dommage. Je vous dis pas de quoi il parlait, mais c'était vraiment chouette. Si un jour il le ressort du tiroir, pourquoi pas. Hein. En fait, c'était Merlin qui découvrait des patates flottant échouées sur la plage. Et au lieu de les conserver, alors que c'était une période de disette dans Camelot, au lieu de les planter pour en faire d'autres, lui, il en fait des frites tout de suite. Et du coup, une fois les frites bouffées, il n'y a plus de patates. Donc voilà. C'est tout Merlin, ça. Il a inventé les frites, mais il n'a pas résolu le problème de la disette. Voilà. Ça aurait été drôle à voir. Non seulement tu écris des pièces de théâtre, mais tu es aussi metteur en scène. Assez peu, à dire vrai. Est-ce que tu as déjà pensé à réaliser ton propre long métrage ou un court métrage? Alors non. Alors j'ai pensé à écrire, parce que j'aime beaucoup écrire, mais l'idée, en fait, le temps de l'image, le temps audiovisuel, le temps du cinéma ou de la télévision, pour moi, c'est un temps trop long. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire un long métrage, il faut c'est 5 ans, 6 ans de boulot quelquefois, entre le moment où on commence à l'écrire et le moment où on peut le tourner. Et quand on arrive à le tourner, tout le temps qui est passé à convaincre des gens, à essayer de trouver des financements, etc., ça fait que c'est un temps qui est trop long pour moi. Moi, j'arrive pas à me projeter sur 5-6 ans. C'est pour ça que je suis vraiment quelqu'un qui suis à l'aise avec le théâtre, parce que le théâtre, j'écris ma pièce. Le théâtre, c'est un art pauvre. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour monter un spectacle. Il suffit d'un plateau, d'acteurs et un peu de décor si besoin, mais pas forcément. Et du coup, le théâtre, ça me convient bien mieux parce que j'écris la pièce et en général, 3 mois après, elle est déjà sur scène. Alors qu'un film, c'est tellement long. Il y a tellement de personnes à convaincre
que ça me décourage un petit peu, a priori. Je peux comprendre, ouais, effectivement. Pour le film Kaamelott, qui vient de sortir, le premier volet, tu reprends ton rôle de Merlin, bien évidemment, ça doit faire plaisir de retrouver ton personnage 15 ans après. Est-ce que tu lui as apporté de nouvelles subtilités, un petit peu plus de maturité, ou bien Bon, je lui ai sans doute apporté plus de maturité parce que j'ai vieilli et que du coup, voilà. Mais c'était pas un choix délibéré de ma part. C'est-à-dire que l'objectif c'était de retrouver le personnage comme je l'avais laissé sans lui ajouter de complexité particulière. L'avantage avec ce que propose Alexandre dans son écriture, c'est qu'il n'y a rien d'autre à jouer que la situation. Ouais. C'est tellement écrit pour les acteurs, c'est tellement du sur-mesure que une fois qu'on a le texte, qu'on a appris le texte, il n'y a plus qu'à jouer ce qui se passe. Il n'y a même pas besoin de jouer, il n'y a même pas besoin de surjouer les humeurs, les intentions, etc., etc. Elles sont déjà dans le texte. Donc c'est même pas la peine de chercher à accentuer ça. Il suffit de jouer la situation telle qu'elle est avec le plus de sincérité et je dirais, d'immédiateté possible. Et c'est ça qui est efficace finalement, ouais, à mon avis. Et en plus, Alexandre Astier, il a la particularité quand il écrit quelque chose, c'est pour un acteur en particulier, il ne fait pas de casting, jamais. Non, très rarement. En fait, il va voir les gens jouer. Alors bon, moi j'avais la chance d'avoir joué avec lui, donc on se connaissait depuis suffisamment longtemps, mais il fait très peu de casting. Il aime bien aller voir les gens jouer. Et c'est vrai que c'est un musicien de formation au départ. Et donc, il écrit pour l'acteur en fonction de sa rythmique, de sa musicalité, de son énergie propre. Ce qui fait que c'est extrêmement facile de rentrer dans son texte. Oui, c'est sûr. Et sur le dernier film Kaamelott, tu es resté combien de temps sur le tournage? Parce que je pense que tu n'es pas resté tout le long du tournage. Sur le tournage? Sur le tournage du dernier film. Du film? Du volet 1? Oui, du volet 1. J'ai 3 jours de tournage. 3 jours de tournage. Ouais. D'accord. En plus... Il m'avait parlé du Sultanat d'Oman. Moi, j'ai tourné à Villeurbanne. Donc, comme j'habite Lyon, j'allais à vélo sur le plateau. C'est pas très exotique. Ça fait pas très. Ouais. Ça fait pas très Brad Pitt, mais je prenais mon vélo et j'avais 4 km à faire pour aller tourner. Comme on l'a dit, tu es acteur, pas seulement à la télé, au cinéma ou au théâtre, mais aussi tu fais également des web-séries. On peut voir là les web-séries que tu as fait, notamment Méli-Mélo, où tu es aussi auteur sur cette série avec Franck Petiot. Non, je suis seul auteur. Seul auteur. Oui. Et c'est une série qui parle d'écologie et du traitement de l'eau. Oui. Entre deux portes, c'est une série qui parle du monde de l'entreprise. Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé pour les entreprises. Parce que quand on est comédien, même quand on est comédien de Kaamelott, on ne travaille pas 300 jours par an pour la télé. D'ailleurs, ça étonne beaucoup les gens quand je leur dis que moi, l'année où j'ai le plus travaillé sur Kaamelott, c'était une année où on avait bouclé une saison complète plus le début d'une deuxième saison. Cette année-là, j'ai travaillé 12 jours pour Kaamelott. 12 jours seulement. Donc il restait 353 jours à occuper quand même. Oui, quand même. Et comme quand on est comédien de théâtre, on n'a pas toujours des spectacles qui courent. Moi, je me suis tourné aussi pour des raisons alimentaires, mais pas seulement vers ce qu'on appelle le théâtre d'entreprise. Je me suis intéressé aux notions d'intégration, notamment de la personne handicapée en entreprise, d'égalité professionnelle, de qualité de vie au travail, de responsabilité sociétale des entreprises. Enfin, des trucs qui sont un peu chiants comme ça, mais qui permettent, qui sont aussi du ressort du comportement et du vivre ensemble. Et du coup, j'ai écrit beaucoup pour les entreprises sur ces sujets-là. Ouais. Est-ce que tu es comme Merlin, c'est-à-dire est-ce que tu sais raconter ou mal raconter une blague? Mais non, c'est là que c'est vicieux, c'est qu'en fait Alexandre, il me connaît très bien, on se connaît très bien, et il savait très bien que je suis nul pour raconter des blagues, et que les fêtes sans alcool, on a peu de chance de m'y voir, quoi. Voilà. Donc, sans alcool, la fête est plus molle. Hein. T'en as pas une là pour nous par hasard de blague? Comment? T'aurais pas une blague pour nous? Non, j'ai pas de blague justement. Non, oh là là. non. Bah écoute, on va passer maintenant aux questions du public. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors pour moi Kaamelott c'est vraiment des textes ciselés, très pointus. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation lors des tournages? Absolument aucune. C'est-à-dire qu'Alexandre c'est un musicien et il écrit en musicien et donc c'est à la note près, au temps près. Non, c'est très précis. C'est très précis. Il est très sourcilleux sur son texte et il a raison parce que ça marche. Non, il n'y a aucune improvisation sur le tournage. Tout ce qui est dit dans Kaamelott, c'est Alexandre qui l'a écrit, ni plus ni moins. Vraiment, c'était hyper rigoureux de ce côté-là. Et c'est presque un confort pour le comédien. C'est-à-dire que quand on s'appuie sur un texte qui est bien écrit, il n'y a pas besoin de chercher autre chose. Il suffit de dire le texte et ça marche. Vraiment, zéro improvisation.
Une autre question? Là devant. Bonjour. Qu'est-ce qui fait que selon vous quelqu'un peut être acteur ou pas? Qu'est-ce qui fait un bon acteur? Comment quelqu'un peut devenir un bon acteur? Alors je crois qu'il n'y a aucune, j'ai aucune réponse. Parce que, par exemple, on va dire oui, le mec qui fait bien rire ses copains à l'école, c'est un rigolo, il a le sens du spectacle, c'est un bon acteur, ça sera un bon acteur. Pas sûr. Tout comme il y a des gens extrêmement introvertis qui sont des très grands acteurs. Donc je pense qu'il y a, je sais pas, c'est assez mystérieux cette alchimie. C'est un mélange de sensibilité, d'énergie, d'intériorité et d'extraversion. C'est vraiment c'est très bizarre. C'est très bizarre. D'ailleurs, il y a pas une personnalité d'acteur. Il y a X personnalités d'acteur. Et voilà. Moi, je suis incapable de dire en voyant quelqu'un, lui, ça peut être un bon acteur et elle, ça peut pas être une bonne actrice. C'est impossible. Une autre question pour Jacques. Comment s'est passé sur le tournage de Camelot? Le film ou la série? Le film. Le film, bah alors le film, j'avais l'impression d'être un type qui visitait une machine formidable, une machine extrêmement bien huilée, parce que le film Camelot, c'était une très très grosse équipe avec des pointures à tous les postes, à la lumière, au son, au décor, au costume, etc. C'était que du très très haut niveau en termes de professionnalisme. Et du coup, moi j'étais un tout petit élément très provisoire de cette énorme machine, mais regarder fonctionner cette machine, c'était passionnant, parce que vraiment c'était waouh, il y avait un talent, un professionnalisme, un investissement de toute cette grosse équipe, c'était vraiment fabuleux à voir. Après, c'était extrêmement contraignant sur le plan du travail, donc on n'avait pas beaucoup le temps de faire autre chose que de tourner, d'être sur les scènes. En plus, moi j'étais enfermé dans un décor souterrain, donc c'était un peu compliqué, c'était pas très confortable, on va dire. Mais voilà, c'était fabuleux de voir cette machine-là fonctionner. Ouais. Et puis l'ambiance était très très bonne, c'est une ambiance très détendue. Alexandre a cette qualité, c'est que sur le plateau, il est hyper détendu. Il n'y a jamais de psychodrame ou de choses comme ça, comme il peut y en avoir sur certains plateaux. Il est hyper détendu, il a confiance en lui, il a confiance en l'équipe qu'il a choisie et du coup, il n'y a pas d'angoisse, quoi. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de tension. C'est juste un gros effort à fournir collectivement parce que les scènes sont importantes, le temps est compté et qu'il faut avancer, quoi. Voilà. Voilà, merci. Une autre question pour Jacques. Vraiment bien, vraiment. Pour les Oui, enfants alors, et- je vais répéter parce que j'ai peur qu'on n'ait Oui, pas entendu ouais. derrière. Tu me demandes quel est mon sentiment vis-à-vis de la différence de tonalité entre les 4 premières saisons qui sont plutôt axées comédie et les 2 dernières saisons qui sont plus dramatiques, plus sombres. Moi, j'ai adoré ce tournant que Alexandre a pris avec la saison 5 et la saison 6. J'aimais beaucoup la comédie, mais je trouve que la saison 5 et la saison 6 sont beaucoup plus fidèles à ce qu'est vraiment Alexandre. C'est quelqu'un de profond, c'est quelqu'un de grave. C'est pas un comique, Alexandre, dans la vie. C'est quelqu'un qui est travaillé par des sentiments qui sont profonds, qui sont pas forcément rigolos, entre guillemets. Et moi, j'aime beaucoup cette tonalité-là. Alors, c'était un peu plus, on a perdu du public avec ça, avec ce côté un peu plus sombre, un peu plus tragique, un peu plus dramatique. Mais je trouve que ça préfigurait déjà ce qu'allait être le film, ou ce qu'allait être le film, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas forcément que drôle. Et je trouve que ça correspond plus à sa nature profonde.